Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, c'est une vidéo d'explication, de prévention sur les domaines du mal et le côté obscur. Alors, dans mon métier de purificateur de lieux, je rencontre parfois des cas très particuliers et des cas qu'on ne traite généralement pas tout seul pour une raison que parfois c'est hyper costaud ce qu'il y a en face. Alors, là, ce que j'ai représenté, c'est vraiment, comment dire, le plan terrestre. Ça, c'est une ville, par exemple, et il y a des endroits sur Terre qui sont vraiment sous l'allégeance du mal. C'est-à-dire vraiment de forces obscures, esclavagistes, qui utilisent les êtres humains, qui volent leurs âmes, et surtout qui forment des mages noirs en vue de maintenir justement l'oppression sur ces lieux. Et je parle de lieux terrestres, hein. Généralement, ça passe par un lieu énergétique très fort, où cette puissance noire s'exprime. Ça crée des boucliers de protection et ça crée comme un domaine vibratoire, généralement avec des fréquences très basses. Ça peut aller bien en dessous de 25%, voire même en dessous de zéro dans mes calculs personnels. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle les domaines du mal. Donc voilà, il y a un dôme de protection, il y a des mages noirs actifs, c'est-à-dire des gens, des êtres humains hein, qui pratiquent sciemment la magie noire et qui sont en fait esclaves de ces forces-là. Alors, par moment, il y a des interventions qui se font pour déloger ça, parce que comprenez bien, ces forces-là, elles cherchent à faire des incursions dans notre monde et avoir le pouvoir, et utiliser les êtres humains pour récolter des âmes, qui est une denrée extrêmement précieuse, c'est un trésor pour eux. Ça, je pourrais l'expliquer plus dans une autre vidéo. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence divine, elle laisse pas faire ça. Donc, il y a des magiciens, on va dire, des fils de Dieu, complètement formés, qui savent faire face à ça et qui sont justement épaulés par les forces supérieures pour venir à bout en fait de ces domaines. Donc généralement, ça donne lieu à des luttes énergétiques dans l'astral, hein, ou même plus ou moins physiquement, on va dire. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait pour déloger justement ces emprises qu'il y a sur les lieux. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Généralement, voilà, le mal n'a pas de vraiment pouvoir, sauf si on le laisse faire, hein. C'est pour ça que ces notions de non-violence, tout ça, oui, c'est bien beau, mais par contre, à un moment, il faut faire quelque chose. Je veux dire, quand votre quartier sombre dans les ténèbres, si vous ne faites pas grandir la lumière, c'est tout le monde qui va basculer. Parce que comprenez bien, pour ces forces-là, les êtres humains, ce sont des vaches. On leur vole leur âme, leurs dons, on les corrompt, on fait tout pour que leur corps énergétique soit défoncé pour justement pouvoir qu'ils soient possédés, hein. Mais vraiment, hein, c'est des cas de possession, c'est pas dans les films, hein, c'est une réalité vibratoire. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand les lieux sont remis sous l'allégeance de la lumière, eh bien, effectivement, il y a des protections pour éviter que ça revienne. Et surtout, ces forces sont tenues en respect de façon à ne pas revenir. Et ça, c'est le service des anges qui s'en occupe, ainsi que certains êtres qui ont été spécialement formés pour. Les âmes, elles sont récupérées, elles sont rendues à leurs propriétaires, si c'est le moment qu'ils les récupèrent, bien sûr, parce que parfois il y a des subtilités. Et surtout, ça permet que dans ces lieux qui ont été remis entre les mains du divin, eh bien, que les êtres ils peuvent vivre, continuer leur expérience sans l'ingérence de ces forces-là. Alors voilà, sachez qu'on a tous en nous la capacité de faire grandir la lumière. On a tous la capacité justement de devenir comme des agents qui faisons un peu la police sur Terre. On a tous un grand savoir et quand on commence à être réactivé dans ses facultés, eh bien, on peut faire beaucoup de bien sur Terre. Comprenez bien, c'est par nos actions, hein, dans la matière, dans l'énergie, que ce monde y va changer. C'est pas juste en récitant des mantras dans un coin en pensant que ça change, non. Pour ceux qui ont les capacités et les pouvoirs de le faire, il y a véritablement possibilité de participer à quelque chose qui vous dépasse et faire en sorte que sur ce monde, ce soit vivable pour tous. Je vous remercie pour votre écoute. Je sais que ça sort un peu de l'ordinaire comme sujet, mais voilà, c'est des cas véritables que l'on trouve sur Terre et sachez qu'il y a possibilité pour que ce genre de choses soit levé. Je vous dis à très bientôt.